Dimanche Histoire. Amis de Dimanche Histoire, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre chronique hebdomadaire qui nous plonge dans l'histoire contemporaine de notre continent africain. En dépit de l'appel au devoir citoyen de ce jour, marqué par l'organisation des élections communales et législatives au Bénin, nous poursuivons notre série consacrée aux grandes figures des luttes pour l'émancipation et l'indépendance en Afrique. Nous posons nos valises cette fois-ci au Sénégal pour revisiter la vie et le parcours de Léopold Sédar Senghor. Situé à l'ouest de l'Afrique, le Sénégal s'étend entre l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal avec un relief dominé par des plaines, un climat sahélien au nord et soudano-guinéen au sud. Sa population, estimée à plus de 18 millions d'habitants, est jeune, diverse et majoritairement urbaine, concentrée autour de Dakar. C'est dans ce cadre géographique et humain que s'inscrit la trajectoire de Léopold Sédar Senghor, poète, penseur et homme d'État. Prenez le tabouret et suivez-moi. Né en 1906 à Joal, dans une famille sérère catholique, Léopold Sédar Senghor incarne dès ses premières années la rencontre entre deux univers, l'Afrique traditionnelle et la culture occidentale. Élève brillant, il poursuit ses études à Dakar, puis à Paris, où il devient en 1935 le premier Africain agrégé de grammaire. Cette réussite exceptionnelle lui ouvre les portes des cercles intellectuels parisiens où il côtoie Aimé Césaire et Léon Gontran Damas. Ensemble, ils fondent le mouvement de la négritude qui affirme la dignité des cultures noires face à l'universalisme assimilateur de la colonisation. Pour Senghor, il ne s'agit pas d'un repli identitaire, mais d'un dialogue des civilisations où l'Afrique a pleinement sa part à dire. Poète avant tout, Senghor célèbre dans ses recueils comme Chant d'ombre ou Éthiopique la mémoire africaine, la beauté du monde noir, mais aussi la douleur de l'exil et la quête d'unité. Sa plume mêle lyrisme, spiritualité et érudition, convoquant à la fois les rythmes africains et les références gréco-latines. Il y développe une vision du monde fondée sur l'émotion, la communion avec la nature et une philosophie de la complémentarité. L'émotion est nègre comme la raison est hélène, écrit-il, non pour opposer, mais pour valoriser la richesse des différences. Senghor ne se contente pas de chanter l'Afrique, il s'engage pleinement dans l'action politique. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il fait le choix d'une participation à la vie politique française, convaincu que l'émancipation des colonies peut passer par une réforme profonde de l'Union française. Élu député du Sénégal à l'Assemblée constituante en 1945, il milite pour une autonomie progressive des territoires africains, tout en défendant une coopération étroite avec la France. Il participe à la rédaction de la Constitution de la 4e République. Cofondateur du Bloc démocratique sénégalais en 1948, il s'oppose à la domination de la SFIO en Afrique et défend une vision fédératrice et panafricaine, notamment à travers son soutien à la communauté française. En 1958, il appelle à voter oui au référendum, préférant une indépendance négociée à une rupture brutale. Après l'échec de la Fédération du Mali en 1960, il devient le premier président du Sénégal indépendant. À la tête de l'État de 1960 à 1980, Senghor met en œuvre un socialisme africain fondé sur les valeurs communautaires traditionnelles. Il centralise le pouvoir après la crise politique de 1962, écarte son ancien allié Mamadou Dia et gouverne dans un système de partis dominant. Il mise sur l'éducation, la culture et la coopération avec la France tout en affirmant l'identité africaine du Sénégal. Sur le plan diplomatique, il fait de son pays un pôle de rayonnement culturel, notamment avec l'organisation du Festival mondial des arts nègres et la promotion de la francophonie.
Les années 1970 sont toutefois marquées par une crise économique sévère, des mouvements sociaux et une montée des critiques contre le régime. Face à cette tension et fidèle à ses convictions républicaines, Senghor choisit de ne pas briguer un nouveau mandat. Le 31 décembre 1980, il annonce sa démission, devenant l'un des rares chefs d'État africains à quitter volontairement le pouvoir. Il estimait le temps venu de transmettre la responsabilité à une nouvelle génération et avait préparé son successeur, le premier ministre Abdou Diouf. Élu à l'Académie française en 1983, Léopold Sédar Senghor demeure une figure emblématique du XXe siècle. Il incarne un humanisme noir, un pont entre les continents, une voie de la nuance et de la réconciliation. Son œuvre continue d'inspirer les penseurs africains, les pédagogues et tous ceux qui croient en une mondialité respectueuse des identités. En ces temps de repli et de fracture, son parcours rappelle que l'Afrique n'est pas en marge de l'histoire, mais bien au cœur de l'universel. C'était Dimanche Histoire avec Saïd Badamassi, professeur certifié d'histoire et de géographie. À dimanche prochain.